On continue notre voyage dans la filmographie de Bertrand Tavernier, car je vous le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, la Cinémathèque fait une rétrospective Bertrand Tavernier, et donc dans toute la salle, dans toute la France entière, on va pouvoir voir ou revoir toute une série de films signés Bertrand Tavernier. Donc après avoir parlé de l'horloger de Saint-Paul et de Ça commence aujourd'hui, je vais vous parler peut-être de son chef-d'œuvre, ou disons de son classique. C'est toujours compliqué à savoir dans quelle catégorie le mettre, mais je vais parler de Coup de torchon. Alors Coup de torchon est tiré d'un bouquin de Jim Thompson. Si je me souviens bien, c'était le numéro 1000 de la collection de la série noire à l'époque. Et le livre s'appelait 1074 âmes, je crois bien. Et donc, Jim Thompson avait écrit ce livre, il avait situé ça dans le sud des États-Unis en pleine ségrégation. Et Tavernier a l'idée de mettre coup de torchon à l'époque des colonies françaises. Et du coup, il arrive à donner quelque chose de très personnel, de faire un film très personnel et de faire ce qu'on appelle une vraie adaptation. Une adaptation, ce n'est pas faire comme le livre, mais c'est de le faire à sa manière, à soi. Et là, il fait quelque chose de complètement propre et truculent. Alors, il a deux grands scénaristes derrière le dos, c'est-à-dire Jean Orange et Pierre Bost, pour vous expliquer qui sont ces deux bonhommes. C'est des gens qui ont travaillé avec Claude Autant-Lara, Duvivier, qui faisaient des films assez acides, assez mordants, qui ont après eu un problème avec la nouvelle vague qui n'ont plus voulu les faire travailler. Et Tavernier, dans les dernières, dans les dernières heures de sa vie, de leur vie, ils ont continué à travailler pour Tavernier. Et je veux pas dire de bêtises, ça reste à vérifier, mais c'est peut-être la dernière fois où ils collaborent ensemble. Et, et alors ils partent en beauté, parce que alors, coup de torchon, c'est génial. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voici l'histoire. Philippe Noiret joue un petit policier fonctionnaire qui fait pas grand chose, un poil corrompu, qui fait pas grand chose comme boulot, c'est un feignant. Et puis il commence à avoir des coups de pied aux fesses, au sens propre comme au sens figuré. Et puis un jour, un moment de folie, il commence à se venger et à tuer tout un tas de gens pour des bonnes ou mauvaises raisons. À la fin même en disant que c'est Dieu qui l'a ordonné. Et ça permet des scènes assez drôles. Il faut dire qu'il y a un casting d'enfer. Il y a Eddie Mitchell qui joue son beau-frère, Nono, complètement débile, mais qui donne des scènes complètement surréalistes et assez drôles. La femme de Philippe Noiret jouée par Stéphane Audran. Bon, Noiret a une maîtresse et c'est pas la plus vilaine, c'est Isabelle Huppert, qui a peut-être son rôle le plus drôle au cinéma. Je crois qu'elle n'a jamais eu un rôle aussi, ouais, on peut dire aussi sexuel et aussi, parce qu'elle est elle est très sensuelle dans le film et elle a des dialogues, mais alors à hurler de rire. Il y a Jean-Pierre Mariel qui joue un double personnage. Il y a Gérard Hernandez, il y a Guy Marchand qui est absolument formidable. On est dans ce qu'on appelle une vieille tradition avec des vrais seconds rôles. Et ils ont tous un moment de bravoure, un moment drôle. Mais ça, le film n'est pas que drôle. Il a un côté bien entendu métaphysique, puisque le film commence par une éclipse et finit par une éclipse. On ne sait pas si il y a un flashback, enfin on ne sait pas trop, mais le film quand même parle de la folie, de Dieu, de la guerre, puisque ça c'est juste avant la guerre 39-45.
Que vous dire de plus? Bah, regardez la prestation d'un mec comme François Perrault. Il est juste, magnifique. Il y a un mec, Victor Garivier, qui est complètement ignoble, mais complètement jouissif. En fait, voilà, il y a une paire de second rôles, il y a je n'en dis pas assez sur Noiret, mais Noiret, là, il est extraordinaire. C'est quand même, peut-être, à cette époque-là, le plus grand acteur français. C'est quand même un type qui, sous son nom, faisait venir du monde. C'est c'est quand même un type qui arrivait à faire du film tout à fait populaire, parfois des films d'auteur, et qui arrivait à rassembler les spectateurs pour voir les films sur Noiret. Ça a été une grande vedette, peut-être pas une star, parce que il se la jouait pas comme Delon ou Belmondo, mais c'était quand même ouais, on peut dire un grand seigneur, voilà, on va dire un grand seigneur qui a fait énormément de bien au cinéma français. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai un pincement au cœur parce que rien que sa voix m'émeut. Et il y a peu d'acteurs comme ça. Il y a Trintignant et lui en France qui, dès que je les entends, voilà, je me dis, ben, c'est des chefs-d'œuvre vivants, quoi. Et ils arrivent à rendre beau n'importe quel film. Et en plus, quand le film est très bien scénarisé, très bien réalisé, parce que j'ai oublié de parler de la mise en scène de Tavernier, justement, qui est pratiquement fait que de la caméra à l'épaule, qui est toujours en mouvement, qui suit toujours les personnages, qui est d'une nervosité incroyable. Alors il faut dire qu'à la photo, il y a Pierre-William Klein qui était un grand directeur photo. Malheureusement, après, il va se lancer dans la réalisation, il va faire Terminus avec Johnny Hallyday, qui est une catastrophe. Comment on peut faire un film pareil? Enfin bref. Mais en tout cas, il y a la musique de Philippe Sard est géniale. En fait, il y a que c'est vraiment pour moi ce qu'on appelle un très grand film français à voir et à revoir